Rebonjour, donc voici la deuxième partie de cette vidéo, analyse prévisionnelle pour le signe ou l'ascendant Cancer. Je vais maintenant donc parler de Mars. Mars va entrer dans le signe du Taureau le 6 janvier 2021. C'est un séjour qui va durer 6 semaines environ. C'est le temps, nécessaire pour Mars dans ses transits autour du zodiaque pour traverser un signe. Donc jusqu'au 4 mars, Mars sera en Taureau. Et vous voyez, et on en a parlé dans la première partie de cette vidéo, Uranus et la Lune noire sont en Taureau. Il y aura une conjonction, comme on dit, c'est-à-dire que Mars va arriver à la longitude d'Uranus, qui se trouve, comme on l'a vu tout à l'heure, au début de l'année, aux alentours de 6 degrés du signe, 6 degrés 46, 7 degrés. Mars va arriver exactement à la conjonction d'Uranus et de la Lune noire, qui sera également à quelques degrés de là. Cette triple conjonction va se produire le 20 janvier. Donc c'est une date à noter, parce que dans ce signe du Taureau, Mars, Uranus et la Lune noire, je vous le rappelle, sont en harmonie avec le signe du Cancer, sont en harmonie aussi avec Pluton, qui lui, évidemment, continue son périple tranquillement dans le signe du Capricorne, d'où il sortira en 2024. Ce qui produit un potentiel de régénération, et là, Mars représentant la capacité qu'on a tous plus ou moins à prendre des décisions dans la vie, ça veut dire qu'à ce moment-là, aux alentours du 20 janvier, les conditions peuvent être réunies pour que vous puissiez prendre une décision majeure pour changer les choses. Uranus représente le changement. Mars représente le 10e secteur de votre thème, c'est-à-dire vos projets, vos capacités de réussite, votre ambition de réussir. Et tout cela sera dynamisé par l'énergie de Mars par rapport à Uranus, qui représente lui le 8e secteur de votre thème par rapport au signe du Cancer ou à l'ascendant Cancer. Donc, il représente effectivement ce 8e secteur, vos intérêts et vos rapports matériels, vos rapports d'argent peut-être avec la société, avec les banques, etc. Donc, il y a quelque chose de très favorable qui peut se manifester à cette époque. Ça peut être une opportunité, mais elle va dépendre dans la qualité de ses répercussions, de votre capacité personnelle à prendre la décision. Donc à faire preuve d'à-propos, d'opportunisme même, pour agir vraiment quand il le faut, au moment où il le faut. Et je dis ça et j'insiste là-dessus, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, dans la première partie, Uranus et la Lune noire en Taureau sont en dissonance avec Jupiter et Saturne en Verseau. Donc, il y a quand même une espèce de contrariété cosmique qui continue de s'exprimer, vu que Uranus représente le changement, peut-être le changement que vous souhaitez, alors que Saturne représente le changement qui s'impose, et ce, pas nécessairement pour vous être agréable. Et Jupiter semble vouloir rendre ce changement officiel et lui donner une valeur plus importante que ce qu'il n'a peut-être en réalité. À vous de choisir si vous vous laissez manipuler, entre guillemets, par le destin et que vous en devenez victime, ou bien c'est vous qui décidez. Voilà, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je ne peux pas, évidemment, vous prendre la main pour vous guider. D'ailleurs, au-delà du fait que je ne parle que du signe ou de l'ascendant. Donc, automatiquement, vous avez un thème qui est beaucoup plus conséquent que de se limiter au signe ou à l'ascendant. Mais il n'empêche que ce que je vous explique devrait, en principe, vous parler et vous être utile. Et c'est ça qui est important. Si ça vous est utile, pour agir au bon moment et tirer parti de la meilleure façon qu'il soit, hein, on l'espère tout au moins, voilà, des potentialités qui sont mises à votre disposition au fur et à mesure de l'évolution des transits planétaires autour du thème, de votre thème et du zodiaque en particulier. Voilà. Maintenant, on va parler du transit de Mars dans le signe suivant, qui est le signe des Gémeaux.
Le transit de Mars en Gémeaux va durer jusqu'au 23 avril, entre le 4 mars et le 23 avril. Il transite donc le signe qui précède le vôtre. Et le signe qui précède le vôtre, c'est le 12e signe, à partir du vôtre, ou de votre ascendant. Donc il est relié à la 12e maison, qui est en fait le secteur de la gestation, de la préparation. La préparation à ce transit de Mars dans votre signe, qui va commencer le 23 avril. Donc, cette période du 4 mars au 23 avril correspond à un moment où vous allez devoir organiser les choses pour en tirer le maximum, de préférence, lorsque Mars transitera votre signe. Et ça correspond aussi à une période favorable dans le sens où Mars en Gémeaux sera en harmonie avec Jupiter et Saturne en Verseau, et il sera également en harmonie avec Chiron en Bélier, mais en désaccord quand même un peu avec Neptune en Poisson. Neptune en Poisson, en dissonance avec Mars, c'est le côté je réagis, ou j'accuse, ou je condamne sur la base d'une présomption. Mais la présomption, c'est surtout la présomption d'innocence. Donc, il est possible que pendant cette période, vous ayez comme ça certains ressentis et que vous ayez tendance, en fait, à réagir trop vite, à dire des choses, parce qu'on est dans le signe des Gémeaux, c'est le signe de la communication, à dire des choses que vous n'auriez peut-être pas besoin de dire et qui risquent de blesser ou qui risquent aussi de nuire au relationnel humain, voire même peut-être à vos intérêts. Donc, essayez de mettre un pavé sur la langue, comme on dit, pour éviter de déraper, parce que ce serait dommage. Et en même temps aussi, si vous avez un projet ou une idée ou une intuition, ne foncez pas tête baissée, parce que vous risquez d'arriver dans le mur et la réalité ne sera pas forcément au rendez-vous. Donc le mieux sera évidemment de fonctionner par rapport à Saturne et Jupiter. Saturne, c'est la retenue, c'est le frein, on en a besoin dans un véhicule. Mars, c'est l'accélérateur. Si vous savez utiliser le frein et l'accélérateur dans un véhicule, vous avez plus de chances d'arriver à bon port que si vous ne savez pas utiliser ces deux fonctions. Donc là, on a quelque chose de favorable avec une notion d'évolution aussi à la clé, agir pour faire évoluer les choses. Et le lien avec Chiron, le lien harmonique avec Chiron montre aussi que vous pourrez peut-être pendant cette période vous intéresser de plus près à votre santé, s'il s'agit de votre santé vraiment, ou de la santé de vos affaires, ou d'une situation, d'un projet aussi, pour lequel vous pourrez agir. Tout cela dans l'idée quand même qu'à partir du moment où Mars va passer dans votre signe, cette période de transit en Gémeaux représente la période de gestation, en fait. Donc de préparation. Vous organisez, vous agissez, bien évidemment, mais c'est par rapport à l'idée que lorsque Mars va transiter votre signe, vous allez prendre des degrés en puissance. Ça, c'est sûr. On va le voir tout de suite. Le transit de Mars dans votre signe ou dans votre ascendant, ça va vous donner un coup de fouet. Ça va vous rendre beaucoup plus active ou actif, réactive ou réactif. Alors il y a une différence qu'il faut vraiment bien comprendre. La réactivité, ça n'est pas l'activité. La réactivité, c'est un réflexe. Donc on réagit à quelque chose qui nous interpelle et où c'est un réflexe qui nous empêche de tomber si on trébuche. Très efficace et très utile. Mais l'actif, le côté actif de la personnalité, est relié à la gestion intellectuelle, mentale de la chose. Alors qu'en réaction, on n'en a pas besoin. C'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien qui réagit très vite pour nous éviter de recevoir quelque chose sur la tête, un coup ou quoi que ce soit, ou de tomber, comme on disait tout à l'heure, si on trébuche. Donc, pendant le transit de Mars en Cancer, vous allez vous sentir beaucoup plus dynamique, mais peut-être aussi un peu plus
peu plus réactive ou réactif. Donc il y a un degré d'impulsivité qu'il va falloir quand même apprendre à gérer et préparer. Mais si pendant la période de transit en Gémeaux, vous avez justement bien préparé tout ce qu'il y avait à préparer pour que vous soyez au maximum de vos capacités quand Mars va transiter en Cancer, eh bien il est fort probable que cet ajout d'énergie combative que représente Mars vous sera très très utile pour vous imposer dans le secteur et par rapport aux situations et à vos affaires. Ça peut devenir vraiment très très fort et très intéressant. Mars en Cancer sera en harmonie avec Neptune, ce qui n'était pas le cas quand il était en Gémeaux. En harmonie avec Neptune, là, il vous permet vraiment d'agir par intuition de façon beaucoup plus efficace et spontanée et d'en tirer des résultats qui seront également très intéressants. Et puis on a aussi un lien bénéfique avec Uranus qui sera évidemment toujours en Taureau, et ce que vous voulez changer, qui est représenté par Uranus, sera donc beaucoup plus accessible pendant cette période de transit de Mars dans votre signe, parce que vous allez être effectivement dynamisé dans les décisions et les choix que vous ferez, qui seront faits beaucoup plus rapidement et a priori, on l'espère tout au moins, de façon plus efficace. Par contre, il faut quand même aussi souligner que ce transit de Mars en Cancer sera en dissonance avec Chiron en Bélier et qu'il va falloir, pendant cette période, quand même faire un effort pour éviter d'en faire trop. Car Mars peut vous donner tendance, effectivement, à vouloir en faire trop. Et automatiquement, ça pourrait avoir un effet sur votre état physiologique général, en créant des moments de fatigue, par exemple, ou ça peut aussi avoir un effet au niveau, comment dirais-je, de la gestion et du règlement de vos affaires, avec une tendance à commettre des erreurs, justement parce que ces coups de fatigue baisseront ou abaisseront considérablement votre degré de vigilance et même d'efficacité. Donc il y a évidemment du pour et du contre dans ce transit de Mars dans ce signe du Cancer. Mais retenez quand même essentiellement que ça correspond à une période où vous serez probablement plus bélier que Cancer. Donc ce côté bélier, c'est le côté je m'impose, je réagis, je me défends, je combats pour ce que je pense être, comment dirais-je, bon pour moi et éventuellement aussi pour les autres, bien évidemment. Donc voilà, ça va vous donner beaucoup plus la niaque, comme on dit, beaucoup plus la pêche. Mais attention, parce qu'il peut y avoir un degré d'excès qui risquerait de se retourner évidemment contre vous. Et les dérapages ne sont pas impossibles quand Mars transite le signe de quelqu'un. Et ça arrive à tout le monde, bien évidemment. Alors ensuite, Mars va transiter en Lion. Et son influence va changer quand même un peu, mais elle est intéressante. On va le voir tout de suite. Le transit de Mars en Lion va durer jusqu'au 29 juillet, à partir du 11 juin jusqu'au 29 juillet. Et là, vous remarquez qu'on est dans le signe qui suit le vôtre, ou votre ascendant. Donc, Mars va concerner le deuxième secteur astrologique, qui représente la matière de la vie, l'argent, l'alimentation, l'alimentaire, et tout ce qui correspond aussi aux bonnes et belles choses de la vie. Il est possible, et ça arrive assez fréquemment, quand Mars transite ce secteur, on a tendance à dépenser un peu plus, de façon moins réfléchie, impulsivement, si vous voulez, pour se faire plaisir, pour faire plaisir aux autres. Mais on est également plus défensif de ses intérêts personnels, de sa gamelle même. On peut imaginer un animal qui va manger dans sa gamelle. Si vous essayez de prendre sa gamelle, il va avoir une réaction épidermique parfois assez mordante, comme on dit, au sens propre même. Donc, quand Mars transite ce secteur du thème, on est peut-être un petit peu plus sur la défensive en ce qui concerne la protection de ses intérêts personnels. Et ça peut rendre effectivement plus défensif, plus agressif, plus réactif. Cette réactivité n'est pas forcément appropriée. C'est-à-dire qu'elle ne serait pas forcément ou nécessairement en rapport avec une réalité. C'est peut-être plus
tendance à imaginer les choses, ou tout simplement une sorte d'automatisme qui se mettrait en place. Et ça veut dire que soit en gérant bien cette énergie combative, vous réussissez à vous imposer financièrement, imaginons que vous ayez une augmentation de salaire à solliciter à votre employeur, eh bien, ce Mars, qui sera d'ailleurs en harmonie avec Chiron, qui représente le 10e secteur à partir de votre signe, eh bien, ou de votre ascendant, eh bien, c'est l'autorité, la hiérarchie que représente ce milieu du ciel, ou cette maison 10, ou ce 10e secteur, et Chiron qui s'y trouve, peut indiquer aussi, si vous avez un souci de santé, que ce serait une période à choisir pour envisager soit une intervention, soit un traitement, ou quelque chose assez musclé pour venir à bout d'une problématique de santé, qui peut être votre santé physique, mais également peut-être la santé de vos affaires, encore une fois. Donc c'est quand même un moment propice pour, je dirais peut-être pour monter les dents, pour sortir les ongles, et pour montrer aussi surtout ce dont vous êtes capable quand vous le voulez vraiment. Et donc ça va augmenter effectivement votre pugnacité et votre détermination. Ce qui n'est pas mal du tout, hein. Seulement sachez qu'il peut y avoir une tendance à exagérer, donc à déraper un petit peu, encore une fois, et donc à produire finalement des réactions aussi de la part de ceux qui vous entourent, un peu adverses. C'est normal. Si vous irritez les autres, ils vont être irrités, et ils le montreront d'une manière ou d'une autre. Après, Mars va transiter évidemment dans le signe de la Vierge. Mars va transiter en Vierge du 29 juillet au 15 septembre. La Vierge est un signe en harmonie avec le vôtre, ou avec votre ascendant, parce que c'est un signe de terre. Donc terre et eau, encore une fois, hein. Le mélange est facile. Et là, on est dans le 3e secteur, ou 3e signe à partir du vôtre, ou de votre ascendant. C'est le secteur de la communication, des déplacements, des rencontres, des contacts humains, des relations humaines, des rapports d'intelligence avec ceux qui vous entourent. Donc c'est une période qui peut être propice pour cela. Et d'ailleurs, 29 juillet, 15 septembre, c'est un petit peu la période estivale. Donc si vous partez en vacances, vous serez, à mon avis, assez dynamisé par l'énergie de Mars qui, en Vierge, va vous permettre de prendre un peu de recul avant d'agir ou de réagir. Donc c'est ce serait une fonction plus secondaire que primaire, moins impulsive. L'énergie de Mars reste l'énergie de Mars, mais elle est mieux organisée, elle est mieux gérée, parce qu'elle est réfléchie. C'est ce que représente le signe de la Vierge. Ce côté réfléchi, ce côté même peut-être calculateur, en tous les cas plus organisé. Et comme il sera en harmonie avec le signe du Cancer, il sera aussi en harmonie avec le signe du Capricorne où se trouve Pluton. Ça va produire, grâce aussi à Uranus qui est en harmonie avec le signe de la Vierge, eh bien, ça va aussi intervenir sur finalement ce que vous voulez changer dans votre vie, ça c'est Uranus, pour la régénérer, votre vie, qui est représentée, cette régénération représentée par Pluton. Donc c'est un degré de transformation que vous allez pouvoir peut-être, dont vous allez pouvoir peut-être discuter, que vous allez pouvoir peut-être élaborer, réfléchir, tout en agissant pour que ça fonctionne dans le sens que vous souhaiterez. Pluton représente le secteur, celui-ci, hein, qui est le 5e secteur, donc c'est relié à votre vie sentimentale peut-être, ou à votre créativité et à tout ce qui vous touche sur le plan affectif. Et Uranus, évidemment, représente la maison 8, donc vos intérêts aussi sur le plan financier dans la société. Et là, on a la maison 3, des rapports humains. Donc, je pense que ça peut être une période plutôt agréable et positive en ce qui concerne votre capacité d'agir. Par contre, évidemment, Mars en Vierge va créer ou produire une opposition avec Neptune en Poisson, et de même que ce que je disais quand Mars sera dans le signe des Gémeaux, attention quand même à ne pas vous élancer tête baissée dès lors que vous imaginez ou qu'on vous a fait croire quelque chose de mirobolant. Parce que la réalité peut ne pas être au rendez-vous. Voilà.
Donc il faudra effectivement faire travailler ce Mars en Vierge qui représente la capacité de réfléchir et d'analyser avant justement de se lancer et d'appuyer sur l'accélérateur. Vous éviterez comme ça des erreurs et vous m'en remercierez. Ensuite, Mars va transiter le signe de la Balance. Jusqu'au 30 octobre, Mars va transiter en Balance à partir du 15 septembre. Alors la Balance, c'est le 4e signe à partir du vôtre ou de votre ascendant. Il est donc relié au 4e secteur qui représente l'environnement proche, l'environnement familial, le lieu de résidence, votre lieu d'habitation lui-même, mais votre lieu de résidence, c'est aussi la ville ou le village dans lequel vous résidez, c'est peut-être aussi la région, et c'est peut-être même le pays tout entier, donc ça peut aller loin, effectivement. Mars en Balance peut indiquer une période propice pour s'engager, par exemple, dans des travaux, puisque Mars représente la capacité qu'on a à agir, à réagir, à faire des choses, en fait, physiquement. Donc, si vous avez des travaux à faire chez vous, par exemple, c'est représentatif d'une période qui pourrait être effectivement propice pour ça, mais il faudra quand même faire attention, parce que Mars en Balance produit ce qu'on appelle une dissonance aussi avec votre signe, et ça veut dire qu'il peut y avoir un degré d'excès dans la gestion de ce qu'il y aura à faire, avec des risques d'erreur ou même d'incidents, ou d'accidents, carrément. Les incidents ou les accidents domestiques sont assez fréquents lorsque Mars transite le 4e secteur du thème, la maison 4, en fait. Et donc, il faudra tout simplement faire preuve de prudence, de vigilance, pour éviter ce genre de choses. Mais en même temps, Mars en Balance sera en harmonie avec Jupiter et Saturne en Verseau. Et ça, c'est très intéressant parce que ce Jupiter qui viendra d'y retourner, d'y revenir dans ce signe du Verseau depuis le 29 juillet, sera donc avec Saturne dans ce même signe, et Mars va stimuler, en fait, puisqu'il représente aussi votre volonté d'obtenir ce que vous désirez dans la vie. Mars, c'est en fait la planète qui vous permet d'imposer ce que vous voulez obtenir dans la vie. C'est représentatif de vos projets, de vos ambitions, de votre rapport à l'autorité, de votre propre autorité, etc. Donc, en harmonie avec Jupiter et Saturne, c'est intéressant dans le sens où ça indique aussi un potentiel relationnel, puisque Saturne, symboliquement, est relié au signe du Capricorne, qui est opposé au vôtre ou à votre ascendant, donc qui représente le 7e secteur de votre thème, c'est-à-dire le secteur du relationnel. Relationnel, couple, ou bien partenariat, association, collaboration, tout ça semble être favorisé pendant cette période, et si vous voulez vous unir à d'autres ou à une autre personne et dans un même but ou dans une même réalisation d'un projet similaire, eh bien c'est pendant cette période que vous pourrez certainement en tirer quelque chose de très intéressant. Et Jupiter, qui représente le côté officiel, peut effectivement indiquer l'officialisation d'une relation en tant que telle, soit un mariage, soit un partenariat, soit un contrat professionnel. Donc ça peut s'exprimer évidemment différemment selon votre thème et votre vie. Mais disons que Mars sera favorable sur ce plan-là. D'autant plus qu'il transite le signe de la Balance, qui est le 7e signe du zodiaque, qui est donc symboliquement aussi relié à la maison 7, c'est-à-dire au couple, mais surtout au partenariat, aux relations et collaborations en tout genre. Voilà, donc profitez-en. Après, Mars va transiter en Scorpion, bien évidemment. Le transit de Mars en Scorpion va durer jusqu'au 13 décembre, à partir du 30 octobre jusqu'au 13 décembre. En Scorpion, Mars sera en harmonie totale avec votre signe ou votre ascendant. Il sera en harmonie aussi avec Neptune. Et il sera opposé quand même à Uranus, qui est là-haut dans le signe du Taureau. Et il sera en dissonance avec Jupiter et Saturne. Oui, c'est comme ça, on ne peut pas tout avoir. Il va donc falloir essayer de profiter au maximum de ce qu'il y a de bon à prendre. Et ce qu'il y a de bon à prendre, c'est cette énergie positive
vers le signe du Cancer, et cette énergie positive vers le signe des Poissons et donc vers Neptune. Parce que c'est ça aussi qui va vous permettre d'avoir suffisamment d'à-propos et de spontanéité, qui est représentée aussi par Mars, pour agir en fonction de ce que vous ressentez, et ça c'est Neptune qui le représente, de ce que vous souhaitez obtenir et atteindre. Vous aurez déjà eu un son de cloche, si je puis dire, ou un aperçu lorsque Jupiter va transiter, comme on l'a vu dans la première partie, lorsqu'il va transiter quelques mois dans le signe des Poissons, il va déjà vous donner un aperçu de ce que vous aurez la possibilité d'obtenir vraiment et officiellement en 2022. On l'a vu. Donc là, on n'en sera pas très loin de 2022, puisqu'on est entre le mois de novembre, en fait, et la mi-décembre à peu près. Et donc, c'est un moment où, si vous agissez de façon trop désordonnée, en forçant les choses et en vous laissant aussi manipuler par les changements qui pourraient s'imposer autour de vous, certes, vous serez beaucoup moins efficace. Parce que lorsque Jupiter va rentrer dans le signe des Poissons à la fin de l'année, là, il va vous donner, en fait, officiellement, et mettre les choses vraiment sur la table, comme on dit, en fonction de ce que vous aurez fait en amont. Donc c'est un phénomène aussi de récompense des efforts fournis en 2021. Donc ce Mars, il est là vraiment, d'autant plus qu'il va transiter votre maison 5, votre 5e secteur à partir de votre signe, qui représente en fait votre affectif, votre créativité, les rapports avec l'environnement affectif aussi ou sentimental. Et puis la maison 5 représente aussi les bonnes choses de la vie, les vacances et tout ce qui peut être agréable. C'est la chance également. Donc je pense qu'il faudra faire appel à toutes ces valeurs pour essayer de désamorcer aussi des bombes, entre guillemets, c'est-à-dire des risques d'incidents et de conflits, de changements soudains d'orientation ou de direction, avec une tendance au cafouillage qui serait amplifiée par la dissonance de Jupiter et Saturne avec Mars à cette époque. Mais si vous gérez bien et que vous focalisez sur ce que vous voulez, sur votre rêve en fait, sur l'idéal que vous voulez atteindre, vous allez le garder là-haut comme une lumière qui va vous guider dans la nuit. Et vous arriverez, comme les rois mages sont arrivés, à trouver le Christ. Voilà, enfin, dans la petite histoire. Je vais maintenant terminer avec Mars et son transit dans le signe du Sagittaire. Mars va transiter en Sagittaire à partir du 13 décembre 2021, bien sûr, jusqu'au 24 janvier 2022. En Sagittaire, il est dans le 6e signe à partir du vôtre ou de votre ascendant. 6e signe, 6e maison, 6e secteur. Le travail et la santé. Donc, ça va dynamiser quand même, ce transit va dynamiser votre volonté et votre potentiel d'agir de façon plus ou moins efficace. En tous les cas, d'être beaucoup plus intense dans tout ce que vous aurez à faire au quotidien en termes de travail, de responsabilité à assumer, quelle qu'elle soit. Mars va créer, par contre, pendant cette période, une dissonance avec Uranus. Et là, évidemment, ça va avoir un effet un peu similaire à ce que je vous expliquais quand Mars transitera le signe des Gémeaux, à savoir une tendance à aller trop vite en besogne et à vous laisser influencer par les apparences qui sont représentées par Neptune plutôt que par la réalité. Et c'est très important parce que à la fin du mois de décembre, Jupiter va repasser en Poisson. Donc il va être dynamisé aussi par Mars en Sagittaire. Et là, il peut vous donner l'impression, et une impression qui ne sera pas forcément la bonne, que tout est arrivé, que tout devient complètement possible, ou le contraire. Ça peut jouer vraiment dans les deux sens. Mais c'est une notion d'excès qu'il va falloir essayer de brider, de limiter en cette dernière période de l'année. C'est quand même la période de Noël. C'est une période au cours de laquelle on a tendance à se lâcher,
Heureusement, Mars en Sagittaire sera en harmonie avec Chiron en Bélier, et cette harmonie, évidemment, est protectrice, ne serait-ce que de votre état de santé général, ça peut être utile, ou de l'état de santé de vos affaires, et ou de votre situation, de votre statut, voilà. Là, c'est le sommet du thème par rapport à votre signe ou votre ascendant, et il est donc relié à votre statut social ou socio-professionnel, et personnel également. Donc tout ce qui revêt un caractère important et qui doit être géré pour que votre état de santé soit le meilleur possible sur le plan socio-professionnel ou personnel, sera favorisé par ce transit de Mars ici en Sagittaire. Mais ça n'est pas tout, c'est-à-dire que le fait de vous sentir en bonne santé peut aussi vous inciter à en faire trop et à vous lâcher, comme on dit. Et c'est vrai qu'on se lâche souvent pendant cette période, Noël, jour de l'an. Hein. Donc, prudence. Parce que même si vous êtes protégé, par exemple, point de vue santé, pendant cette période, après, ça peut changer. Mais après, ça tombe dans l'année 2022, dont je vous parlerai l'année prochaine. Voilà. L'année prochaine ou à cette même époque en 2021. Selon, évidemment, le moment où vous regardez cette vidéo, parce que je vais la mettre en ligne bien avant l'année 2021, mais vous allez aussi peut-être la découvrir en 2021. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, je vais maintenant vous parler de Vénus. C'est un astre très intéressant et plutôt agréable, on peut le dire. Vénus va avoir un effet bienfaisant. Vénus va transiter votre signe du 2 juin jusqu'au 27 juin 2021. Et pendant cette période de 3 semaines, vous devriez avoir davantage de chance. Vous devriez vous sentir mieux, d'une façon générale, dans votre peau, comme on dit. Et en plus, votre rayonnement, votre taux vibratoire va monter un peu en puissance, mais de façon agréable. Vous serez plus remarqué et vous apparaîtrez comme étant plus sympathique aux yeux des autres. Et donc, c'est une période à choisir. Si vous avez, par exemple, une demande un peu particulière à faire, ou si vous sollicitez un privilège, quel qu'il soit, ou si vous proposez aussi vos services, parce que ça peut aussi s'inscrire dans tous les domaines de la vie, vous allez profiter en fait d'une période au cours de laquelle vos demandes, quelles qu'elles soient, seront plus facilement acceptées et elles ne paraîtront pas exagérées autant que si par exemple c'était Mars qui transitait ce signe du cancer. Donc profitez-en tout simplement. Vénus représente les bonnes et belles choses de la vie, de temps en temps ça ne fait pas de mal que d'en profiter. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme on dit. Et ça veut dire aussi que le facteur chance peut être augmenté, valorisé pendant cette période, et vous-même, vous sentirez valorisé. Vous aurez une image de vous-même qui sera certainement plus agréable dans le miroir, comme en société. Vous semblerez aux yeux des autres, effectivement, plus remarquable et plus agréable d'une façon générale. Donc plus sympathique aussi, et tout ça peut jouer vraiment en votre faveur. Après tout, si la chance vous sourit pendant cette période, les répercussions de ce qu'elle peut vous apporter, cette chance, se remarqueront peut-être bien au-delà de la limite de ce transit, de la fin de ce transit, c'est-à-dire bien au-delà du 27 juin. Peut-être que ça peut avoir des répercussions pendant des années. Imaginez que pendant cette période, vous gagnez, par exemple, c'est pour donner un exemple, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, au loto ou à l'euro-million même, ça va évidemment changer votre vie et la dynamiser pendant beaucoup plus longtemps que la fin de ce transit de Vénus en cancer. Sinon, c'est que vous êtes vraiment du genre dépensier au maximum, n'est-ce pas? Donc non, ça n'est pas possible. Voilà. Donc profitez-en. Et maintenant, et pour terminer cette deuxième partie de vidéo,
je vais parler des rétrogradations de Mercure. Il y en aura 2 au cours de cette année 2021. Mercure va rétrograder 3 fois en 2021. La première fois en Verseau, du 1er février au 22 février. La deuxième fois en Gémeaux, du 30 mai au 23 juin. Et la troisième et dernière fois de l'année, du 28 septembre au 19 octobre, dans le signe de la Balance. La première occurrence se situe donc ici, par rapport à votre signe ou votre ascendant. C'est le 8e, le signe du Verseau. 8e maison. Alors, d'abord, il faut savoir que lorsque Mercure rétrograde, étant donné que cet astre représente notre cortex, notre cerveau, notre matière grise, nos neurones, nos capacités cognitives en fait, et de communication, eh bien, elles sont altérées. Elles sont moins performantes. Et en fait, ça veut dire que pendant une période de ce genre, il faut faire beaucoup plus attention pour ne pas perdre quelque chose, pour ne pas louper un train ou un rendez-vous, et puis aussi pour s'adapter aux impondérables éventuels qui pourraient s'imposer indépendamment de votre volonté. Une grève va produire un retard de départ ou d'avion ou de je ne sais quoi, ou de courrier même. Donc tout cela est représenté par Mercure. Mercure représente tout ce qui est relié à la communication et tout ce dont on se sert pour communiquer. Donc c'est la voiture aussi, c'est tous les véhicules qu'on peut utiliser pour communiquer, pour aller d'un point A à un point B, pour écrire aussi, pour s'exprimer et partager avec les autres. Échanger, tout ça. Les échanges deviennent moins, moins efficaces. C'est sûr qu'on obtient plus facilement des contrariétés pendant une rétrogradation de Mercure que des joies intenses, qui peuvent par ailleurs être représentées par d'autres astres. Mais en termes de communication et des résultats qu'on peut obtenir, eh bien, c'est probablement en dessous de ce qu'on obtient d'habitude. Il faut en tenir compte parce que là, la première période, la première rétrogradation se produit dans le 8e secteur, 8e signe, 8e secteur, 8e maison. C'est vos rapports d'argent avec la société, les banques et autres organismes financiers. Ça représente tout ce qui vous importe socialement, financièrement. Donc c'est votre statut financier en fait, votre situation et la manière dont vous la gérez, mais pas au quotidien. C'est-à-dire au quotidien, vous payez votre loyer, vous payez votre alimentation, vous payez les vêtements que vous achetez, tout un tas de petites choses comme ça, mais la maison 8 c'est autre chose. La maison 8 représente ce qui vous reste à la fin du mois et ce que vous mettez en banque. Si la maison 8 représente les organismes bancaires et que vous avez besoin de prendre un rendez-vous avec votre banquier pour une histoire d'argent, évidemment, c'est pas pour aller à la pêche en principe, eh bien, sachez que vous aurez plus de mal à vous faire comprendre et votre banquier ou banquière qui aura aussi, évidemment, qui subira également d'une manière différente de la vôtre, mais quand même, cette rétrogradation de Mercure aura peut-être aussi plus de mal à vous comprendre. Donc le mieux, ce serait peut-être de remettre à plus tard un rendez-vous de ce genre, ou une discussion de ce genre à propos d'argent, ou la rédaction de certains documents en rapport avec les questions d'argent. Ce serait peut-être mieux de les remettre à plus tard. Ou bien de les envisager avant le 1er février, ou après le 22 février, c'est-à-dire avant la rétrogradation ou après la rétrogradation, pour être, je dirais, plus efficace dans la façon dont vous aurez besoin de communiquer et d'exprimer, d'expliquer aussi ce que vous voudrez obtenir, tout simplement. Quoi que ça puisse être, surtout si c'est en rapport avec, évidemment, les questions d'argent. Voilà. Parce qu'ensuite, il va y en avoir une deuxième. Cette rétrogradation va se produire ici, dans la maison 12. C'est le 12e signe à partir du vôtre. Donc il est relié à la 12e maison qui représente le passé.
Donc c'est un passé plus ou moins ancien comment dirais-je, ou récent. Si c'est un passé récent, il est peut-être relié à ce qui se sera passé ici pendant cette période. Cette première période, imaginons qu'une erreur soit commise par vous ou par quelqu'un d'autre et que ça vous affecte sur le plan financier, il est possible que vous en ayez un retour pendant la deuxième rétrogradation de Mercure et que ce retour soit désagréable, évidemment, puisque, en fait, vous allez perdre un petit peu de vos moyens. Et donc, si vous avez besoin, encore une fois, de vous expliquer ou de revenir sur ce dossier passé, qu'il s'agisse d'un dossier plus ancien ou d'un dossier inhérent à la première période de rétrogradation, vous aurez plus de mal. Peut-être aurez-vous même perdu quelque chose ou peut-être ne comprendrez-vous pas du tout ce qui est expliqué ou ce que vous aurez à lire ou à entendre. Donc, encore une fois, le mieux, ce serait peut-être d'attendre la reprise du mouvement direct de Mercure le 23 juin. Parce qu'ensuite, Mercure va se précipiter assez rapidement. Il va séjourner dans le signe des Gémeaux jusqu'au début du mois de juillet. Et ensuite, il passe dans votre signe ou dans votre ascendant. Donc ça va changer beaucoup les choses. Vous deviendrez à ce moment-là beaucoup plus, de nouveau, beaucoup plus performante ou performant sur le plan des relations humaines, des rapports d'intelligence avec ceux qui vous entourent et de tout ce que vous pouvez faire de votre intelligence. Parce qu'ensuite, il y a celle-ci, cette période de rétrogradation, elle se produit dans le 4e signe. 1, 2, 3, 4. 4e signe, 4e maison. C'est l'environnement familial. Et oui. Et donc c'est dans les rapports familiaux que des malentendus peuvent émerger. Ou bien dans les affaires que vous aurez éventuellement à traiter sur le plan familial. Tout ce que vous aurez besoin de dire, de comprendre ou d'expliquer deviendra plus bancal, si vous voulez. Et là, c'est un peu la même chose. Il est possible que, et surtout si vous avez un projet familial ou en rapport avec votre lieu de résidence, ou une démarche importante à faire auprès d'un membre de votre famille ou de quelqu'un qui peut agir par rapport à votre situation familiale ou résidentielle, faites-la avant cette démarche. Avant la rétrogradation, vous aurez certainement plus d'efficacité, surtout bien avant, quand Mercure transitera en Vierge, donc au début du mois de septembre par exemple, vous serez beaucoup plus efficace. Et donc ce que vous faites ou ce que vous ferez en termes de démarche et de communication jusqu'au 28 septembre peut donner ensuite un résultat à partir du 19 octobre, quand Mercure reprendra son mouvement direct. C'est toujours pareil. Il vaut mieux attendre que Mercure reprenne son mouvement direct. C'est comme si, en fait, vous étiez dans un train et que ce train vous amenait à un endroit donné et qu'il était obligé de ralentir, de s'arrêter et de repartir en arrière un peu parce qu'il aurait oublié quelque chose ou quelle que soit la raison. Et ensuite, il repart. Donc vous prenez du retard, effectivement. Et ce retard, finalement, si vous l'exploitez à vous instruire, à faire quelque chose qui peut vous être utile, c'est très bien. Le retard devient constructif. Mais si vous passez ce temps de retard à vous énerver et à piaffer ou à être contrarié, le retard devient évidemment quelque chose de très négatif. Donc c'est vraiment la façon dont on aborde et dont on intègre cette notion de retard et d'impondérable qui en fait l'importance, bien évidemment, et qui en détermine aussi les répercussions. Pensez-y et notez ces dates dans votre agenda 2021 de manière à ne pas les oublier et peut-être même à les noter un peu avant la date pour que vous soyez plus préparés. J'ai terminé cette analyse des transits planétaires majeurs, ou tout au moins les plus importants à mes yeux, autour du zodiaque par rapport à votre signe ou votre ascendant. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous souhaite avec beaucoup d'avance, puisque nous sommes encore au mois d'août 2020, je vous souhaite une très belle année 2021. Au revoir et à bientôt pour une autre vidéo sur cette chaîne.